Selon les Nations Unies, 55% de la population mondiale vit désormais dans des villes. En 2050, les projections établissent ce taux d'urbanisation mondiale à 68%. Je m'appelle Eva Lhomme et mon rôle est d'accompagner les gérants de portefeuille afin de s'assurer des bonnes pratiques des entreprises dans le secteur du bâtiment et de la ville durable. Dans la mesure où l'essentiel des activités humaines se produit à l'intérieur des bâtiments, les entreprises du secteur immobilier sont exposées à de nombreux enjeux environnementaux et sociaux qui constituent à la fois des sources d'opportunités, mais également de risques. Même si des efforts sont à noter sur les dernières années, il est nécessaire de s'assurer des bonnes pratiques des entreprises du secteur, et notamment de la prise en compte rigoureuse des risques environnementaux et sociaux, directs et indirects de leurs activités. La préservation de la biodiversité est devenue un enjeu à la fois environnemental et réglementaire. Parmi les critères que nous regardons, nous sommes particulièrement attentifs à l'étalement urbain au moment de la construction. Cela permet de limiter l'artificialisation des sols. Aujourd'hui, une entreprise qui ne prend pas ce sujet en compte peut se voir refuser son permis et renoncer à son projet. La non-conformité aux normes de santé et sécurité expose potentiellement les utilisateurs des bâtiments à des risques importants. Ces dernières années, le secteur a ainsi été marqué par un grand nombre de controverses. On se souvient de l'effondrement en 2013 du Rana Plaza, dans lequel près de 1130 personnes ont trouvé la mort. Ce centre de confection fournissait des grandes marques dont les pratiques ont été fortement remises en cause par la suite. Nous prêtons également attention à la bonne gestion des chantiers. Sur le plan environnemental, ceux-ci génèrent des déchets et peuvent être source de pollution pour l'air, l'eau et les sols. Cela aura un impact négatif sur la biodiversité locale, mais également sur les populations. Sur le plan social, il faut également être très vigilant aux questions du droit du travail. Avec une forte pression sur les délais de construction et le plus fort taux de travail non déclaré en Europe, la construction est un secteur à fort risque. Aujourd'hui encore, près de 2 milliards de personnes ne sont toujours pas convenablement logées. Les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments atteignent environ 20% des émissions mondiales. Construire différemment fait partie des grands défis de notre société. Chez Mirova, nous sommes convaincus qu'une économie durable doit se construire avec des villes durables et que les solutions existent déjà. Nous cherchons donc à soutenir les entreprises déployant les meilleures pratiques, capables de proposer des infrastructures et des bâtiments sobres en énergie et des logements décents et abordables. Les solutions sont multiples et les entreprises qui les développent peuvent constituer autant d'opportunités d'investissement. Elles peuvent par exemple concevoir des bâtiments sobres sur le plan énergétique dans le cadre de nouvelles constructions. Cela peut impliquer l'utilisation de matériaux construction bas carbone, tels que le bois, l'utilisation de solutions d'isolation qui vont diminuer la consommation d'énergie, ou encore l'installation d'équipements de production d'énergie, à l'image des panneaux solaires en toiture. Les entreprises peuvent également proposer des solutions pour la rénovation des bâtiments existants. La construction d'immeubles neufs, performants sur le plan énergétique, ne suffira pas à réduire significativement l'impact du secteur immobilier sur le changement climatique. De plus, en 2019, 6,8 millions de personnes en France se trouvaient en situation de précarité énergétique. Rénover les bâtiments existants présente donc un double bénéfice, environnemental et social. La nécessité de bâtir aujourd'hui les infrastructures et les bâtiments de demain se fait de plus en plus prégnante. C'est une réalité non seulement pour les investisseurs, pour les entreprises que nous suivons, mais également pour les pouvoirs publics. L'ensemble de ces acteurs sont à même de faire bouger les lignes et d'être porteurs d'opportunités pour les entreprises qui œuvrent dès maintenant pour une planète plus verte et plus inclusive.